Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour conclure cette année 2016 et fêter un petit peu Noël ensemble. Je vous propose de répondre aux questions du tag, le book tag de Noël. Il me semble que c'est ainsi qu'il s'appelle. C'est un tag qui a été créé par Ellie Livre et que personnellement j'ai vu pour la première fois sur la chaîne de Spectis Sempra. Je vous mettrai le lien vers leurs deux vidéos en barre d'informations et je commence sans plus attendre avec la première question qui est, évidemment mon téléphone n'est pas prêt, sinon ce ne serait pas drôle, il m'ouvre YouTube mais c'est pas ça du tout que je lui ai demandé. Donc alors on y va. Alors question 1, qu'est-ce qui annonce Noël selon toi? En général pour moi, et c'est voilà, assez particulier je pense, mais ce qui annonce Noël, pour moi, c'est mon anniversaire. Je suis née fin novembre et en général, c'est le week-end de mon anniversaire que les marchés de Noël commencent à ouvrir dans ma région en Alsace. Oui, je vis en Alsace et Noël est quand même très largement fêté chez nous, notamment avec la présence donc de nombreux marchés de Noël, avec les décorations un petit peu partout. Et c'est vrai que à partir de fin novembre, on est vraiment immergé dans cette ambiance avec toutes ces lumières partout, avec la nuit qui dévore le jour de plus en plus tôt, et je pense que c'est ça qui me met le plus dans l'ambiance de Noël. Avant mon anniversaire, j'ai un petit peu du mal à me projeter. Une fois que mon anniversaire est passé, c'est bon, c'est parti. Je suis prête pour fêter Noël. Je pense que le froid aussi, qui est de plus en plus persistant, rajoute un petit peu à cette ambiance. Après, évidemment, pour moi, le rêve absolu, c'est Noël sous la neige, et ça arrive de moins en moins souvent malheureusement, mais voilà, si la neige arrive un petit peu avant Noël, pour moi c'est aussi annonciateur des fêtes. Question 2, quel est le livre qu'on peut offrir à tout le monde selon toi? Alors à offrir spécifiquement à Noël, je suppose que c'est ça la question. Je pense à deux livres. En premier lieu, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo et en second lieu, Les royaumes du Dor de Philippe Pullman. Je trouve que ce sont deux livres qui se prêtent vraiment bien pour la saison hivernale. Je ne me verrais pas les lire à un autre moment. Ce sont des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, donc ce sont des livres que je pourrais assez facilement offrir pour Noël. Après, attention, ce sont des livres quand même très connus, donc il faut s'assurer que la personne ne les a pas déjà lus. Question 3. Quel est le livre que tu aimerais le plus recevoir à Noël? Alors bon, il y a toujours plusieurs livres que j'ai envie de recevoir qui sont dans ma wishlist, mais là je pense à Lady Helen le tome 1, Le club des mauvais jours, écrit par Alison Goodman. C'est un livre que j'ai vu pas mal passer sur Booktube, sur les blogs. Je sais que ma copine Clélia de la chaîne Brody Books en a notamment parlé. Je crois qu'elle l'a pas encore lu, mais je l'avais vu dans son book haul, si je ne dis pas de bêtises. Je trouve la couverture sublime. Je pense que c'est un livre qui se prête plutôt bien pour cette fin d'année. Ça se passe à Londres pendant l'époque victorienne. On suit une jeune femme qui va rentrer dans la haute société et il va y avoir des événements surnaturels. Bref, tout ce que j'aime, ça se présente bien. J'ai vu qu'il n'y avait pas que des avis hyper positifs autour de ce livre, mais moi j'ai bien envie de me laisser tenter, donc pourquoi pas. C'est peut-être un livre qui me ferait très plaisir si je le trouvais sous mon sapin. Question 4. Quel est ton lieu préféré pour lire pendant l'hiver? Je ne vais être absolument pas originale, je pense qu'on est très nombreux à répondre de la même façon pour cette question. Je dirais dans mon canapé, dans mon pyjama avec un gros plaid, pourquoi pas un bon chocolat chaud, une bonne tasse de thé et voilà, des bougies allumées, une petite odeur sympathique dans l'appartement qui fait penser à l'hiver. Là en ce moment je brûle une bougie qui sent la mandarine et les épices de Noël et c'est vraiment trop top. Et voilà, j'ai pas besoin de beaucoup plus, je suis quelqu'un de très casanier, j'aime toute l'année en fait me mettre dans mes petits trucs chauds et me mettre dans le canapé. Oui, des fois je me mets dans un plaid même en plein été, tout est normal. Donc voilà, je pense que c'est là le lieu idéal pour moi pour lire. Bizarrement, c'est pas mon lit, j'aime pas trop, je me sens pas forcément bien, mais par contre ouais, dans mon salon, sur mon canapé, c'est parfait. Question 5. Quel est le livre que tu aimerais, pourrais lire, relire avant Noël? Ça en fait des verbes. Alors, c'est aimerais lire et je l'ai fait. En fait, je trouve
qu'il y a des livres qu'on ne peut lire que pendant cette période des fêtes. Et ça faisait plusieurs années que j'avais envie de découvrir Un chant de Noël de Charles Dickens. Et ça y est, c'est chose faite puisque je l'ai fini il y a 2 jours. J'aime bien pendant l'hiver lire des classiques. Là en plus, c'est un classique qui parle de Noël, donc quoi de mieux. Je vous en reparle très bientôt sur le blog et sur la chaîne. Question 6. Quel est ton film de Noël préféré? Alors j'en ai 2, j'ai un film et un dessin animé. Le film, ça fait des années, c'est Love Actually. Je pense que voilà, je ne vous le fais pas découvrir, vous le connaissez très certainement. Love Actually est un film sentimental qui se passe pendant Noël et que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très drôle, très touchant, très émouvant et je le regarde tous les ans pendant cette période. Pour ce qui est du dessin animé, je dirais Les 5 légendes. Alors là, c'est oui, bien sûr, je sais pas si vous entendez les bruits, mais c'est le lapin qui est juste à côté, voilà. Donc je disais Les 5 légendes, qui est un dessin animé que j'ai découvert il y a pas très longtemps en fait. Je me demande si c'est pas l'année dernière ou il y a 2 ans, pas plus. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce film. Donc Les 5 légendes, nous avons notamment la petite souris, enfin la fée des dents. Il y a, que je dise pas de bêtises, le lapin de Pâques. Enfin bon voilà, il y a tous les petits personnages et puis il y a entre autres le Père Noël. Et j'ai adoré ce dessin animé. Et je trouve qu'il se prête très bien pour la fin d'année. Question 7. Quel est ton livre préféré de l'année écoulée? Alors je ne vais pas répondre à cette question, déjà parce que je pars du principe que l'année n'est pas tout à fait finie et que peut-être le gros coup de cœur arrivera encore durant ces derniers jours. En tous les cas, je vous rassure, j'ai eu de très belles lectures cette année et je pense que je vous ferai une vidéo en janvier pour vous parler de mes livres préférés en 2016, puisqu'en plus choisir un seul livre pour cette question, je trouve que c'est juste impossible puisque j'ai eu plusieurs coups de cœur cette année. Donc voilà, on en reparle bientôt. Question 8. Dans quel livre aimerais-tu passer Noël? Alors là, je pense à l'album Le Lapin de Neige de Camille Garoche, un livre que je vous ai présenté dans mon dernier book haul. Je trouve que c'est un très bel album, très doux, sans paroles, enfin sans texte plutôt, sans paroles. Il y a pas de texte, il y a juste les illustrations qui sont magnifiques. On est vraiment plongé dans l'ambiance hivernale, pas forcément Noël, mais voilà, on va à la rencontre de 2 petites filles, 2 sœurs qui sont très attachantes et avec lesquelles je serais ravie de passer Noël. J'avais pas forcément envie de citer un roman parce que voilà, dans toutes les histoires il y a des hauts, il y a des bas. Dans les albums, des fois il se passe que du plus, que du positif. Je trouve que cet album est parfait pour passer Noël. Et nous arrivons déjà à la dernière question qui est la question 9. Ta musique préférée pour cette période? Alors, je vais citer Somewhere Only We Know, mais pas la version originale de Keane, mais la version de Lily Allen. En fait, c'est plus le clip qu'elle a fait qui me fait penser à Noël, à l'hiver. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous invite vraiment à aller voir, c'est vraiment très touchant. Nous suivons les animaux de la forêt qui vont fêter Noël et le lapin est tout triste parce qu'il ne peut jamais fêter Noël avec son ami l'ours qui hiberne évidemment. Et voilà, je trouve que c'est une très belle version. J'aime beaucoup celle de Keane, mais je trouve que Lily Allen la chante avec une émotion toute particulière qui me touche beaucoup. Je trouve cette musique magnifique et le clip, je trouve, rajoute encore un plus. Donc voilà, je pense que c'est cette chanson-là sans hésiter. Je profite de cette fin de vidéo pour vous souhaiter de très belles fêtes. Je suis ravie d'avoir passé encore une année avec vous, à vos côtés. Je ne pense pas vous proposer d'autres vidéos d'ici le 31 décembre. Donc voilà, mais ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir jusqu'à l'année prochaine. C'est assez fou, on est déjà en 2017. Ça passe extrêmement vite. Donc voilà, je me répète, mais je vous souhaite de très belles fêtes. Profitez au maximum de vos proches, de vos amis, des gens que vous aimez. Passez du temps avec eux et prenez du temps pour vous. Je pense qu'en cette fin d'année, c'est très important. Je vous aime très fort. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve sans faute l'année prochaine. Bye!